Bonjour, c'est Monsieur Cop. Cop, comme conseiller d'orientation psychologue. Aujourd'hui... on étouffe ici. C'est insupportable. Comment ça se fait? Justement, aujourd'hui nous allons voir une des conséquences néfastes des fusions et regroupements de CIO, l'entassement des usagers et des personnels les uns sur les autres. N'exagérons rien. Selon mes calculs, légalement, vous êtes parfaitement à l'aise. Sans compter les économies de chauffage. C'est bon pour la planète. Bon, petit rappel des faits. Le rectorat a fait disparaître le CIO de Bernay pour le fusionner avec celui de Pont-Audemer, le CIO de Barentin pour le fusionner avec celui de Rouen-Centre, et le CIO de Montivilliers pour le fusionner avec celui du Havre-Sud. Dans chacun de ces trois cas de figure, les équipes et les publics reçus ont été transférés sans augmentation de la surface de travail dans les CIO supports de ces fusions. Aujourd'hui, le rectorat envisage deux nouveaux regroupements. Le premier concerne le CIO Rouen-Centre, qui a déjà été augmenté de l'équipe du CIO de Barentin. Le CIO Rouen-Centre doit déménager et s'installer dans les locaux du CIO Rouen-Sud. Le second regroupement concerne lui le CIO du Havre-Nord, qui doit déménager dans les locaux du Havre-Sud, qui a déjà accueilli le déménagement du CIO de Montivilliers. Dans les deux cas de figure, ce qui était encore l'an dernier 3 CIO vont tenir sur l'espace d'un seul, dont la surface n'aura pas été augmentée. Les COP ne sont pas présents tout le temps au CIO. Comme ce sont des personnels itinérants, ils ont largement assez de place. C'est l'argument massu du rectorat. Puisque les COP sont la majeure partie du temps dans leurs établissements scolaires d'exercice, on n'a pas besoin de leur donner trop de place au CIO. C'est oublier que les COP sont avant tout des personnels qui reçoivent du public. Pour nos usagers, voilà donc à quoi ressemblera la salle d'accueil de Rouen ou du Havre. Qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte? Chante les sardines, chante les sardines. Ah, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte? Chante les sardines entre l'huile et les aromates. Sans compter ce que cela donnera à l'entrée du CIO. Il suffit de limiter le temps d'entretien. Et donc, en conclusion, mon problème, c'est d'arriver à choisir entre ces deux BTS. Je vous arrête, ça fait 20 minutes. Quoi? Mais on n'a pas fini. Si, notre administration nous oblige à limiter le temps d'entretien. Il faudra revenir. C'est moi, Robocop. N'importe quoi. Les jeunes pourront trouver des réponses à leurs questions simples par Internet, au lieu de venir au CIO. Tu hésites encore? Pour choisir ton BTS, envoie « C'est quel BTS ?» au 7627. Et après, nos chefs nous disent « Cessez votre désinformation. Vous croyez que nous sommes déconnectés de la réalité ?» Il faut croire. Revenons à l'entassement des gens dans les CIO. Au-delà de la promiscuité, de l'énervement, Ça fait 3 heures que j'attends. Cela pose un problème élémentaire, celui de la confidentialité. Il me faudrait un lycée avec internat, parce qu'en ce moment, mes parents se séparent et ça rend les choses difficiles à la maison. Ah bon? Tes parents se séparent? Oh, c'est moche. Excuse-moi, mais t'es qui? Vous avez qu'à chuchoter. D'accord, monsieur Minus. Approchez. C'est une idée stupide! De toute façon, la confidentialité, nos administrateurs s'en moquent. Ils sont bien capables de débouler en plein après-midi de permanence et de faire ça. Vous voyez, on pourra décaler une cloison ici. Ah oui, bonne idée. Heureusement, pour préserver la confidentialité, monsieur Minus a une idée. Les gens tassés les uns sur les autres, ça crée un problème de confidentialité. Pas de problème. Avec cette cloison portative, les conseillers vont de table en table et créent des mini espaces de confidentialité. Bon, ça demande un peu d'exercice physique, mais c'est malin, non? Sans commentaire.
contre le traitement du public et des personnels comme du bétail, sauvons nos CIO.